Shabbat Daf Kuftedvav Amoudbet. Bonjour à vous tous. Nous commençons à la quatrième ligne. Tanu Rabbanan. On va nous enseigner à brachot. Donc les brachot, par exemple les brachot qui sont écrites, qu'on a écrit, Shemona Esrei, les 18 brachot, ou alors toutes sortes de brachot qu'on aurait pu écrire. Ve'akmil, ou alors les amulettes, dans lesquelles il y a aussi des noms d'Hachem et des psukim. Afal pichesh ba'emotiot shel Shem, même s'il y a les noms d'Hachem. Ume inyanot arbe, il y a plusieurs psukim de la Torah. Sheba Torah. En matinotam deka, on ne peut pas les sauver pendant Shabbat de l'incendie. Et là, nisrafim bimkoman, et on les laisse brûler. En ve'askarotem, eux et leur mention du nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des livres saints, des écritures saintes. Mikan Ambro, d'ici ils ont dit, les chachamim kodve brachot, tout celui qui écrit des brachot, ce qui est sorfait Torah. C'est comme s'il brûlait la Torah, parce qu'il sait très bien qu'un jour, il peut y avoir un incendie, chazve shalom. Maaseh vechat shaya kotev vetzidan. Une fois à Tzidan, il y avait quelqu'un qui écrivait justement des amulettes et des brachot. Baou v'odiou les Rabbi Ishmael, ils ont dit à Rabbi Ishmael. Voilà Rabbi Ishmael et votre il allait vérifier si c'était vrai. Kshaya olebe soulam, lorsqu'il montait à l'échelle, pour monter à l'étage, donc c'était ce genre d'escalier, c'était des échelles, que Rabbi Ishmael montait. Irishbo, donc lui il a réalisé qu'il y avait quelqu'un que le Rav venait vérifier. Natal Tumus Shel Brachot, il a pris toute une niasse de brachot. Ushkraan Bassefel Shel Mayim, ils les a enfoncés dans un seau d'eau pour effacer tout ce qu'il y avait dessus. Bishonazé Amar le Rabbi Ishmael lui a dit dans ce langage. Gadol onesh achon min harishon. Ta punition elle sera beaucoup plus grande pour ce que tu as fait maintenant que pour ce que tu avais fait avant. Avant, tu avais fait le Issour, l'interdit de Chachamim d'écrire le nom d'Hachem sur des papiers. Et maintenant, tu vas avoir une punition que tu as toi-même effacée. Parce que avant, il y aurait un incendie. Il n'y aurait pas eu un incendie. C'est pas dit qu'il y aurait eu un incendie. Bamine Resh Galuta, Meraba, le Resh Galuta, c'était celui qui dirigeait la diaspora, le dirigeant de la diaspora. Il a demandé Meraba Baravuna, Araba Baravuna. Ayu Kotvim Bessam. Si c'était écrit Bessam. Sam, ça veut dire, ce n'est pas de l'encre. C'est un encre jaune comme ça qui est pas permanent. Bisikra, l'encre rouge. Kumus, c'est de la gomme. Kankantom, du vitriol. Bilshana Kodesh, en la Shana Kodesh. Matzinin, on peut les sauver. Ou en Matzinin, ou on ne peut pas les sauver. C'est la question. Tiba, il a mandé à Matzinin. D'après celui qui dit que quand c'est écrit en d'autres langues, on peut te sauver, eh bien, même d'après lui, j'ai cette question. Tiba, il est mandamare Matzinin. Même d'après celui qui dit qu'on ne peut pas sauver en d'autres langues, ici, j'ai cette question, parce qu'ici, c'est en Lashana Kodesh. Alors, on va expliquer pourquoi. Tiba, il est mandamare Matzinin. D'après celui qui dit que normalement, on ne peut pas sauver, ici, c'est écrit en d'autres langues. Anemelechadektive Targum. Ça, c'est quand c'est écrit en araméen, ou Bechol Lashon, ou alors n'importe quelle autre langue. Avalachadektive Belashana Kodesh, mais ici, puisque c'est écrit en Lashon Kodesh, eh bien, Matzilin, on peut les sauver. Odilma, ou peut-être, même celui qui dit que normalement on a le droit de les sauver s'ils sont écrits en d'autres langues. Ça, c'est quand ils sont écrits en dio, en encre. Des Mekayem qui va rester, c'est permanent. Mais ici, puisque c'est pas permanent, l'eau, alors on n'aurait pas le droit de les sauver. Pourquoi ce n'est pas permanent? On avait vu que ça s'appelle une écriture pour Shabbat, on est chayav, quelqu'un qui écrit, pourtant c'est pas permanent. On avait vu qu'on peut écrire un guet avec. Et donc ça c'est la question de Tosfot et de Roche, ils répondent que chacun sa réponse, que c'est sûr que ça reste beaucoup plus longtemps que du jus de fruits par exemple, qui va s'effacer très rapidement. Donc pour Shabbat, c'est une écriture. Pour un guet, c'est aussi une écriture. Le temps qu'il faut, ça reste. Mais pour écrire un Sefer Torah, il faut écrire avec il faut que jamais ça s'efface. Il faut quelque chose qui reste pour toujours. Amarle en Matzinin. Il a répondu, il dit, on les sauve pas. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans un langue qui n'est pas tout à fait permanent.
Vers Rav Hamnouna Tana, et pourtant Rav Hamnouna a apporté une braïta qui disait Matzilin, qu'on peut sauver. Amarle, Tania, Tania, s'il y a une braïta qui dit qu'on peut sauver, alors on peut sauver. Maïtania, quelle est cette braïta? Amaravashi, qui est Tania, comme on a écrit dans une braïta, En ben Sfarim le Megillah, et la Sfarim Yirtavim Bechol Lachon. Il n'y a pas de différence entre un Sefer Torah et une Megillah, ou un Sefer Torah, ou un Nach, un Tanach, et une Megillah. Megillah Esther. Et la Sfarim Yirtavim Bechol Lachon. Les Sfarim, tu peux les écrire dans toutes les langues. Donc Megillah, et la Megillah, Tester Hachete Ktuva Ashurit. À la Sefer Obedio. Il faut utiliser l'écriture du Sefer Torah, Ashurit, sur du klaf, sur du parchemin, Obedio, et avec de l'encre. Alors, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend d'ici que les autres, on peut les écrire dans toutes les langues. Et puisqu'on peut les écrire dans toutes les langues, donc on a le droit de les sauver pendant Shabbat. Et ça, c'est une preuve pour ce qu'il avait dit Rav Hamnouna. Bamine Ravuna Bachilouf, Rav Nachman. Ravuna, il demande, Ravuna Bachilouf demande à Rav Nachman, Sefer Torah Shel Bol et la quête Shmonim Bechamesh. Alors, on va donner une petite introduction. Nous savons que, d'après certains, dans la Gemara, on n'a pas 5 Chumshe Torah, on n'a pas 5 livres de la Torah, mais on a 7. Bereshit, Shemot, Vaikra. Bamidbar jusqu'à Vaïvin Soharon, là où il y a le Nun à l'envers. Et donc ça c'est le 4e. Vaïvin Soharon c'est le 5e. Et après Vayomer Moshe, etc. Après le prochain Nun à l'envers, jusqu'à la fin de Bamidbar, c'est le 6e. Et Devarim, c'est le 7e. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire que quelqu'un qui a un Sefer Torah dans lequel il y a écrit seulement 85 lettres, eh bien, il est kadosh, puisque c'est un sefer entier. Puisque dans Vaïvin Soharon, il y a 85 lettres, je lis Vaïvin Soharon, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Vayafutsu Evecha, Venusul Mitzanecha, Mipanecha, Uvenucha, Uvenucho Yomar, Shuva Hashem, Rivot Alfei Israël. Et là, il y a exactement 85 lettres. Alors, demande maintenant, lui pose la question, il dit s'il n'y a pas 85 lettres, il y en a 84 par exemple. Kigon Parashat Vaïvin Soharon, mais c'est un peu dispersé dans toutes ces Sefer Torah, c'est-à-dire qu'il s'est effacé en partie et reste un peu moins de 85 lettres. Matzilin otamina de l'Ekawen Matzilin, est-ce qu'on peut encore le sauver en Shabbat ou pas? Amarle, il lui a dit Vetibaïlach Parashat Vaïvin Soharon, Boufa, pourquoi tu me poses une question? Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu poses une question d'un Sefer Torah qui a été effacé et il reste 85 lettres, ou il reste 84 lettres? Dit qu'il y avait Vaïvin Soharon, la paracha Vaïvin Soharon, donc il y a 85 lettres, moins une, Echad Echaser, il manque une lettre. Alors il dit paracha Vaïvin Soharon, Lokami Baïli, il dit sur cette paracha, j'ai pas de question. Il dit Kevan Deitbe Askarot, puisqu'il y a le nom d'Hachem, Afalgaf, il y a plusieurs fois le nom d'Hachem, Afalgaf Deitbe Shmonim Vechameshotiot, même s'il n'y a pas 85 lettres, Matzilif, c'est sûr qu'on doit le sauver. Kigami Baïli, c'est faire Torah Shen Bol et la quête. Mais un Sefer Torah dans lequel il n'y a pas 85 lettres et il n'y a pas le nom d'Hachem. Et la quête, ça veut dire récolter ou plutôt trouver Maïk et le din. Amarle, En Matzilin, on ne doit pas le sauver. On ne le sauve pas pendant Shabbat. Et Tivé, la Gemara demande Targum Shekatvu Mikra. Maintenant, quelqu'un qui a écrit, au lieu d'écrire un mot en Targum, parce que dans la Torah, il y a 2 mots en Targum, c'est Yagar Saaduta. Au sujet de Lavan, lorsqu'ils ont fait ils ont mis entre eux un tas de pierres pour faire la paix, pour faire l'alliance. Alors là-bas, c'est écrit en Targum. Et lui, il a écrit en ivrit, il a traduit. Matzilin, ou Mikra Shekadvu Targum, ou le contraire, quelque chose qui doit être écrit en Mikra, en hébreu, et c'est écrit, lui l'a écrit en araméen. Eh bien, alors je reprends. Etive, Targum Shekadvu Mikra, Mikra Shekadvu Targum, Vektav Ivrit, ou alors s'il a écrit avec le Ktav Ivrit, c'est-à-dire l'écriture hébreu, mais pas Ashurit, pas celle qui est nécessaire pour le Sefer Torah. Matzilin Utnadleka, on les sauve quand même. Donc tu vois très bien que il n'y a pas 85 lettres.
Vim timtse lomar targum. Ventzach lomar, et c'est pas bien de dire targum shebe Ezra ve shebe Daniel ve shebe Torah. Et c'est pas besoin de, c'est pas la peine de nous dire que si c'est écrit en targum dans le Sefer et toi tu as recopié en targum, alors c'est sûr que tu peux le sauver. Alors demande à Gemara targum sheba Torah Maïniou. Quel est le targum de la Torah? Où est-ce qu'il y a targum dans la Torah? Il y a Garsa Douta, comme on vient de dire. Vafalgav delitba shmonim vechamesh otiot. Combien il y a 9 lettres. Il n'y a pas 85 lettres. Et pourtant, on le sauve. La Gemara répond et dit Kitaniayi il est Ashlim. Ici, on parle qu'il y avait déjà 76 lettres. Mais il manquait ces 9 lettres pour arriver à 85. Alors, si on a écrit en hébreu au lieu d'écrire en targum, ou en targum au lieu d'écrire en hébreu, ou alors on a écrit comme il fallait, eh bien on peut sauver. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé au 85. Il va aller où? Donc pour l'instant, on n'a pas répondu. En tout cas, on n'a pas de preuves d'ici, on n'a pas de questions d'ici. Il est où? On a posé autre question. Est-ce qu'elles doivent être, il faut que ce soit des mots entiers ou ça peut être même des lettres complètement dispersées? Ravuna Amar Mechunasot, Ravuna a dit, il faut quand même que ce soit des mots, qu'il y ait un sens. Frisda Amar Aful Mefuzarot, même si c'est complètement dispersé. Mais Tivé, et on va demander une question sur Ravuna. Sefer Torah Shebala, un Sefer Torah qui s'est usé et déchiré. Im Yeshbol la Ket Shmonim Vechamesh Otiot. S'il y a de quoi rassembler 85 lettres, mais les laquettes, c'est-à-dire quoi les quêtes? Les quêtes, c'est-à-dire glaner ici une lettre, ici une lettre. Kigon Parashat Vayivin Soharon, comme la valeur de lettres de la Vayivin Soharon. Matzilin, on peut sauver. Vim Laven Matzilin, sinon on ne peut pas sauver. Si vous faites Ravuna, donc c'est une question quand Ravuna. Tirgema Rafrizda. Alors Rafrizda, qui est discuté contre Ravuna, lui va essayer de répondre à la question contre Ravuna, il va expliquer. Aliba de Ravuna, selon Ravuna, Betevot. Quand on dit la quête de glaner, c'était pas de glaner une lettre, c'est de glaner un mot. Et en tout, ça fait 85. Donc il n'y a pas de question. Voilà, on peut s'arrêter là. C'est un nouveau sujet. Pas tout à fait, mais on va développer le Vayibin Soharon. À bientôt, Zat Hashem.